Salut mon pote. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de moi parce que bon, on me pose souvent la question justement mes stats et comme tu as pu voir, bon, à chaque fois je montre justement les transfos de mes clients, les témoignages, les transfos, les vidéos chaque semaine avant après sur ma story à la une sur Instagram. Dans la story à la une témoignage, tu peux voir justement tous les suivis, les résultats des clients, etc. Mais on me demande du coup me concernant, comment j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé et du coup mes stats. Donc 1,78 m, 76 kilos, 8% de body fat et 800 nanogrammes par décilitre de testostérone. Donc comment j'ai atteint ce physique? Et justement, je vais te mettre les photos. Bah, normalement, je te les aurais déjà mises dans le montage hein, au tout début. Donc l'avant-après. Et donc, comment j'ai perdu moins 15 kilos en 3 mois. Eh ben, si tu veux, c'est passé en fait par ça. C'est passé par la testostérone. Initialement, comme tu as pu voir, donc là, cette transfo, ça a été, c'était 2023, 2024, il me semble, 2023, il me semble, hein. Ouais, parce que j'avais fait ma compète en 2022, ouais. Donc, je te fais la vidéo, bon, comme tu as l'habitude, hein, je te fais la vidéo freestyle, puisque c'est comme ça que justement je te donne le plus d'infos. Il y a pas de script et cetera. Moi, comme ça, je te dis tout ce que j'ai en tête sans me limiter. Hem, donc comment je suis passé justement de parce qu'au final, regarde, c'est vrai que j'étais comment? Juste avant, j'étais donc avant ces 3 mois, bon, ma taille évidemment n'avait pas bougé, mais je faisais 91,4 kilos. Je te mettrai la photo. Donc je faisais 91,4, tiens, bah, est-ce que ça fait 15 kilos d'ailleurs? Ouais, ça fait 15 kilos, ouais. Et j'étais au moins à vu les photos, ouais, je devais être à 20 facile, hein. Je devais être à 20 de BF et ma testo à ce moment-là, j'étais, parce qu'en fait, la prise de sang que j'avais faite, c'était 330, c'était mi-2022, enfin l'été 2022 et donc j'étais à 330 et quelques, bon à 1 400 ce sera plus simple, nanogrammes par décilitre et donc ça, c'était en période de sèche. C'est 400 milligrammes, 330. C'est quoi? Je vais te mettre la vraie valeur parce que normalement c'est ça, hein, de toute façon je te mettrai partage d'écran. À ce moment-là, les 330 nanogrammes par décilitre de testostérone, donc c'était justement en sèche. Et en sèche, justement un coup de riz, poulet, brocoli, comme tu as l'habitude. Et au final, comment je suis bon passé de ça à ça, de 20 à 8 et de 330 nanogrammes par décilitre de testostérone à 800. Bon, avant d'être, pratique et de te donner la méthode que j'ai appliquée, je veux d'abord te dire à quel point ça a changé ma vie. Parce que ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'en fait attends, j'aurais dû c'est tout est enregistré, yes. Parce que la caméra, tout est good, parce que yes. Ah, je vérifiais que tout était enregistré, sinon j'aurais été dégoûté de refilmer. Mais franchement, en fait, ça a changé ma vie parce que à ce moment-là, bah, j'étais déprimé. Quand je te dis déprimé, c'est en fait, tu deviens aussi paranoïaque, tu vois? Et parce que, tu deviens émotionnel, tu es triste, tu remets ta vie en question, tu remets tes choix en question, tu remets, bah, tous tes choix, on va dire, du coup, qui t'ont amené jusqu'à ce moment-là, tes choix de vie, boulot, métier, études, femme et que ça enfin bref, tu vois, relations et cetera et même tu deviens paranoïaque parce qu'en fait, vu que tu as très peu de testostérone, hem, en fait, émotionnellement, tu es instable parce que du coup, tu es comme une femme pendant ces périodes, menstruelles, tu vois? Et c'est la réalité, hein. Ça peut paraître, macho, sexiste et tout dit comme ça, mais c'est la réalité, c'est hormonal. C'est pas du machisme, c'est pas du sexisme, c'est du métabolisme. Mais non, mais c'est hormonal, c'est comme ça et donc à ce moment-là, bah, je peux te dire que c'est pas la joie. Donc voilà, sans parler du fait qu'en plus tu pas de libido, donc t'es pas bien, t'es non, mais c'était une catastrophe, sans parler du fait que tu perds du muscle aussi, à ce moment-là.
Hem et qu'est-ce que je voulais dire? Oui et au final, si tu veux, ça, c'était vraiment les 91-20 et 330, c'était à peu près à un mois d'écart. 2 mois d'écart que j'avais pris cette valeur, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, tu es déprimé, tu es pas bien et cetera, donc laisse tomber. Si tu es dans ces eaux-là et que tu te sens normal, bah, en fait, tu pas normal. C'est juste que tu t'es habitué à être dans cet état-là et que le jour où justement tu prends soin de ta santé, tu prends soin de ton corps, de tes hormones et tu prends soin de ta longévité et cetera et que tu passes justement, sans parler de tripler, d'arriver à 800, tu arrives au moins, on va dire, au double ou à 500-600, bah, je peux te dire que tu vas avoir une grosse différence et si tu arrives à atteindre justement le maximum de l'échelle humaine, parce qu'au final, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Je suis passé du minimum au maximum et ça, tu le vois sur les prises de sang, sur l'échelle des prises de sang et c'est le jour et la nuit, hein, c'est laisse tomber parce qu'au final, comme je l'évoque dans plusieurs vidéos, c'est qu'en fait, ça va vraiment t'aider dans tous les autres domaines de la vie d'avoir beaucoup de testostérone. Sans parler du fait que donc tu prends plus de muscles, tu perds plus de gras, tu boostes ton métabolisme, tu as plus d'énergie, plus de libido, et cetera. Mais en fait, c'est surtout que tu vas avoir plus de motivation, tu vas avoir plus de drive, tu vas avoir plus de créativité et non, tu ne vas pas être plus énervé, tu n'auras pas plus de comment de tu ne vas pas être plus violent et cetera, pas du tout. C'est justement quand tu vois genre des mecs, tu vois qui s'injectent et cetera et qui font des crises, on va dire émotionnelles, bah, c'est littéralement ce que je viens de dire, c'est des crises émotionnelles. C'est qu'en fait justement ils ont vu qu'ils s'injectent, ils ont beaucoup de testostérone, mais ils ont aussi beaucoup d'autres hormones qui en fait créent un dérèglement et donc même s'ils ont beaucoup de testostérone, ils se retrouvent justement comme s'ils en avaient très peu sur un aspect on va dire d'instabilité émotionnelle et donc c'est pour ça, mais en réalité, si tu es naturel, de toute façon, j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, mais si tu es naturel et cetera et que tu arrives à ce maximum de l'échelle humaine en testostérone et ben, mon pote, tu vas péter un plomb. Tu vas enfin pouvoir te lancer dans des business, sur lesquels tu hésitais, tu auras moins justement de doutes, tu auras moins de doutes, tu auras beaucoup plus de confiance en toi parce qu'au final, tout ce qu'on t'évoque dans la vie, l'énergie, la motivation, la on j'allais dire la fatigue, mais en fait, honnêtement, je ne vois pas une seule chose qui ne peut pas être impactée par ta testostérone, en tant qu'homme. Après, même en tant que même les femmes, hein, tu vois? Puisque les femmes, justement, elles ont aussi de la testostérone à un moindre niveau, mais honnêtement, je ne vois pas en quoi la enfin, ouais, il y a rien que la testostérone ne peut pas t'aider. Enfin, il y a aucun domaine dans lequel la testostérone ne peut pas t'aider. Tout ce que tu vas vouloir entreprendre dans ta vie, la testostérone, avoir beaucoup de testostérone va énormément t'aider et va tout changer. Donc, pour passer de 20 à 8, eh ben, j'ai travaillé justement sur le fait de booster ma testostérone et de, déjà premièrement, régler l'un des plus gros problèmes actuels au 21e siècle en 2026 et c'est, on va dire, un des sujets, qui est, on va dire, qui est vraiment méconnu, hein, par la plupart des gens ou sous-estimé plutôt, c'est la résistance à l'insuline. Donc, c'est ce qui peut déjà expliquer les différents métabolismes qui existent entre les gens. Donc, au final, ça va être une différence plutôt hormonale, tu vois, de sensibilité hormonale. Donc, une résistance à l'insuline, ça ne veut pas dire que tu es diabétique, ça ne veut pas dire que justement tu es totalement résistant, mais c'est juste que c'est un niveau, c'est une sensibilité. Et donc, c'est ce qui crée, c'est ce qui fait justement que tu as un métabolisme lent. C'est, sûrement le cas si tu regardes cette vidéo, donc si tu es skinny fat ou si tu es juste gras, et que tu n'as pas le métabolisme parfait comme, la plupart des mecs, on va dire à 12%, 10%, 8%, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, riz, poulet, brocoli et ils auront ce physique. Et ben, si ce n'est pas ton cas, c'est que tu as une résistance à l'insuline et c'était mon cas. C'était mon cas parce qu'au final, comment dire?
Même si j'étais pas très gras, hein, tu vois? Au final, quand je suis passé ici 20 et cetera, comme tu as pu voir sur les photos, j'ai du volume musculaire, je ne suis pas très gras. Suivant la lumière, on peut peut-être voir un petit bout d'abdos, tu vois? Hem, donc mais j'avais une résistance à l'insuline et on a tous, au final, une petite résistance à l'insuline. Comme je t'ai dit, la seule différence, ça va être, la sensibilité, le niveau de résistance. Concrètement, ça vient d'où? Alors, on va déjà effacer tout ça. Mais il faut vraiment que tu comprennes qu'en fait, la clé pour avoir le physique que tu rêves d'avoir va passer par 2 hormones et au final, les hormones. Ça va être la clé. Puisque dans ta pyramide, je vais d'abord, tu sais quoi, commencer par ça. On t'a donné, depuis petit, la pyramide de l'alimentation, tu vois? Avec justement le plus important, glucides, machin et tout en haut, justement, ce qu'il faut éviter, ça va être les lipides et on va dire, c'est une pyramide, tu vois, des priorités et d'importance. Ce qu'on te fait croire avec le fitness et on va dire ce qu'on te dit, hein, c'est que le plus important d'ailleurs, je crois que c'est ouais, c'est ce qui est tout en haut. On va mettre ici, le plus important, ce qu'on te dit, c'est les macros. Le déficit calorique, les macronutriments. On va mettre ici le déficit. Le déficit calorique et tes macronutriments, c'est le plus ou non, tu sais quoi? Non, 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 non. On va pas mettre les macros. On va mettre juste le déficit calorique puisque les macros, c'est les proportions de glucides, lipides. Donc au final, peu importe les types de macronutriments que tu as, on te dit que le plus important pour perdre du gras et cetera, c'est le déficit calorique. OK. Ensuite, on va te dire que c'est, justement on va mettre tac, on va rajouter un deuxième. On te dit que c'est les macronutriments. Donc la ca alors je vais juste t'expliquer. Donc là, déficit calorique au final c'est quoi? C'est par exemple, tu vas manger, allez 2 200 calories et donc c'est plus petit que ce que tu vas dépenser, donc tu vas manger 2 500. Voilà l'exemple. Ce que je suis en train de t'expliquer au niveau des macronutriments, c'est par exemple, il faut justement, que tu manges au minimum, je vais te donner des exemples, hein, 150 grammes de protéines. Il faut que tu manges maximum, faut pas dépasser 50 grammes de lipides. Sinon, si tu manges trop de lipides, tu manges trop de gras, tu vas tout simplement prendre du gras et cetera et cetera. Donc ça, c'est tes macronutriments. Ça, c'est ton déficit calorique. Ici, tu as quoi? Je te laisse deviner. Ça commence par un C ou ça dépend. On va dire, il y a 2 choses. Bah, tu sais quoi? On va rajouter. On va rajouter, on va rajouter. On va d'abord commencer par celui qui commence en E ou en T, ça dépend si tu le mets en anglais ou en français. Bref, ça va être l'entraînement. On va mettre muscu. Faut t'entraîner, faire de la musculation ou voilà, au moins une activité physique. Ensuite, pareil là-dedans, c'est ce que je te disais tout à l'heure, celui qui commence en C, ça va être le cardio. Donc, je récapitule, le plus important, le déficit calorique, ensuite tes macronutriments, faut pas manger trop de lipides parce qu'au final, les lipides, c'est du gras, donc si tu manges du gras, tu vas finir gras. Ensuite, il faut quand même t'entraîner et il faut faire du cardio et en fait, ce qu'on oublie et ce qui est littéralement, mais littéralement, on va dire tout en haut, qui est vraiment à l'opposé. Donc ce qui va ici doit être en fait tout en haut. Et c'est quoi? C'est tes hormones. Oula, c'est quoi ce... Tant que tu ne règles pas ça, bah tu resteras dans la merde. Et dans ces hormones, au final, bah, c'est les deux hormones que je t'évoquais. C'est l'insuline et ta testostérone.
peu comme un... On s'en fout. C'est les 2 hormones les plus importantes pour toi, pour que tu puisses donc sécher et garder ton muscle, prendre du muscle et on va dire tout simplement avoir le physique que tu veux. Tant que tu ne feras pas ça, enfin tant que tu n'auras pas justement une insuline, je vais te donner une insuline basse, parce qu'au final, l'insuline, le seul truc qui est un peu chiant, c'est que je peux pas te donner de valeur d'insuline à avoir, parce qu'en fait, c'est très rare, même moi pour te dire, hein, j'ai même pas mesuré mon taux. En fait, tu le mesures pas directement, tu le mesures indirectement ton taux d'insuline. Tu le mesures par exemple justement avec ta glycémie, le matin à jeun et en réalité donc je veux dire on mesure l'insuline avec ta glycémie. Pourquoi? Parce que ton insuline est sécrétée par ton pancréas quand ta glycémie, je vais te le mettre là. Si tu as un taux de glucose enfin glycémie, tu as compris, hein, enfin, tu sais ce que c'est au final c'est le taux de glucose qu'il y a dans ton corps, dans ton sang. Dès que donc ton taux de glucose dépasse 110 milligrammes par décilitre, ton pancréas va sécréter de l'insuline pour faire redescendre ce sucre parce que justement avoir trop de sucre dans ton sang, c'est dangereux et cetera. Donc voilà, il faut que justement tu aies une glycémie presque tout le temps, on va dire, inférieure à donc 110 et donc généralement, hein, c'est une glycémie stable, c'est entre allez, 70 et 90, tu vois? Ça, c'est une glycémie propre, on va dire. Ton taux de testostérone, au final, ça, c'est facile, d'avoir les valeurs. Comme je te l'évoquais tout à l'heure, la moyenne pour les hommes, c'est entre 18 et 60 ans, hein. Entre 18 merde, nan voilà. Entre 18 et 60 ans, la moyenne, c'est entre 300 et 800 nanogrammes par décilitre de testostérone. C'est ça à peu près la moyenne. Enfin la moyenne, les ranges, je veux dire, pas la moyenne. Du coup, ta moyenne, voilà, c'est tu mets 400, 500 à peu près. Concrètement, comme je te l'évoquais tout à l'heure, si tu es ici, tu es dans la merde. Si tu es inférieur à peu près à 600, si tu es inférieur à 600 nanogrammes par décilitre, bah, t'es pas tip top. Tu es un peu dans la merde parce que tout simplement, bah, tu n'es pas au max que tu pourrais être. Pourquoi tu ne pourrais pas être au-dessus? Pourquoi tu ne pourrais pas être plus haut? Je vérifie juste que tout s'enregistre, ouais. Je veux dire, ça ne t'aide pas de ne pas être, de rester à ces valeurs et de ne pas être plus élevé. Après, justement, ta testostérone va être impactée par justement ton insuline. Plus tu as d'insuline, plus justement ça va empêcher la production et ça va en fait tout simplement inhiber ta testostérone. Ça va être en opposition, tout simplement. C'est corrélé, mais corrélé en opposition. Concrètement, du coup, pour déjà dans un premier temps, déjà, pour augmenter ta testostérone, il faut que tu baisses ton insuline, comme tu l'as compris. Maintenant, on va regarder justement comment baisser ton insuline et quoi faire, quoi manger, quand manger, etc. pour baisser ton insuline. Pour déjà, dans un premier temps, booster ta testostérone. Donc déjà, on va commencer par éviter. En fait, pour booster ta testostérone, on peut déjà regarder qu'est-ce qui l'inhibe. Qu'est-ce qui la fait baisser sans parler de la booster. Tu vois, parce que c'est deux choses différentes. Donc, on va d'abord regarder pour l'insuline. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire si justement tu préfères ces types de vidéos-là avec le tableau, ou c'est un peu plus freestyle, et cetera. Je te balance un peu plus d'infos comme ça, qui me viennent et on va dire, enfin j'oriente quand même comme tu peux voir, hein, mais ça reste quand même assez freestyle et bon j'aime bien. Dis-moi si justement tu préfères donc ce format avec le tableau blanc ou le format plutôt avec le PC, l'ordi et cetera où justement c'est un peu plus structuré avec les images et cetera, les graphiques, tout qui est préparé en amont. Donc tu me dis ce que tu préfères et voilà. Ton avis m'intéresse.
Bah oui, puisqu'au final, je fais ces vidéos pour toi et non pas pour moi, puisque évidemment, je le sais déjà. Alors, l'insuline. Donc, l'insuline, comme je disais tout à l'heure, je vais te tracer un graphique. Donc, en ordonnée, ça va être ta glycémie. En milligrammes par décilitre. Et en ordonnée, tout simplement, ça va être le temps. On va mettre 8 heures, midi, 16 heures et minuit. Qu'est-ce que j'ai fait? 8, 2... Ah oui, non, je compte, c'est 20 heures, tu vois, je suis fatigué. Bon, et après minuit, on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas parce que je vais te faire ma courbe. Tac. Alors, généralement, il se passe quoi? Généralement, tu arrives le matin, tu te réveilles, ta glycémie va être plutôt correcte, donc à 85 mg par décilitre. Le matin, tu vas manger. Tu manges quoi? Flocons d'avoine, peut-être, je sais pas, skyr, des fruits, une pomme, une banane, et cetera. Donc déjà, ce qui va se passer, boum, tu vas avoir un pic de glycémie et tu vas atteindre, par exemple, une valeur de 150. Bon, je n'ai pas besoin de mettre l'unité vu que je l'ai mis au-dessus. Mais tu vas atteindre, on va dire, une valeur de 150 mg par décilitre de glucose dans ton sang. Au final, comment tu fais pour savoir? Eh ben, mon pote, tu prends tes mesures. C'est pour ça que moi, tout a changé, enfin, tout a changé me concernant. J'ai justement pu booster mes résultats, pu booster justement, bah déjà, tout simplement, l'apprentissage de mon corps, parce que j'ai expérimenté sur mon corps tout ce que je suis en train de t'évoquer. Donc, la glycémie, quel aliment justement me faisait sécréter telle quantité me faisait pas sécréter, puisqu'au final, je mange ce sucre, mais quel aliment, quelle quantité d'aliments que je mangeais me faisait avoir un taux de glycémie de tant de valeur, tu vois. Et au bout de combien de temps justement cette glycémie redescend? Pareil avec les corps cétoniques, bon ça j'en ai pas parlé encore dans la vidéo. Hem, je pense que ça sera une autre vidéo ou peut-être si tu as regardé les autres vidéos, tu dois savoir de quoi je parle. Mais voilà, tu mesures tes corps cétoniques, tu mesures ta glycémie, tu mesures ton taux de testostérone et au moins comme ça, tu as des valeurs. Parce que ça sert à rien d'essayer de faire tout au pif, parce qu'au final, si tu fais tout au pif, tu auras des résultats au pif et tu vas rester comme ça pendant des mois, des années et au final, vu que tu fais au pif, tu auras pas vraiment des résultats rapides dès le début, sauf si, waouh, tu gagnes au loto et tu as un coup de chance. Généralement, ça va pas marcher. Si ça ne marche pas au bout de quelques jours, quelques semaines, ça va te dégoûter, ça va t'énerver, tu vas arrêter, tu vas laisser tomber, tu vas reprendre encore les kilos que tu avais perdus, effet yo-yo, etc. Et boum, voilà, t'arrêtes tout. Au final, tu avais essayé de perdre, tu voulais perdre 10 kilos, tu avais réussi à en perdre 2, 3. Après tu es resté bloqué. Au final, tu as laissé tomber et tu as repris 5 de plus, 10 de plus. Du coup, au final, bah, tu es à... Maintenant, il faut que pour avoir le même objectif, maintenant, il faut que tu perdes 15 kilos au lieu de 10. Tu vois, voilà. Généralement, c'est ce qui se passe. Donc, et je te dis ça parce que je l'ai vécu et la plupart des gens que je coach, on va dire, c'est ce qu'ils me racontent. Donc, boum, tu as un pic de glycémie. Donc, tu es là. Pour que ça... Et du coup, comme tu peux voir, donc tu as dépassé la valeur, je vais te la mettre en rouge, de 110 mg par décilitre. Donc, ça signifie quoi? Eh ben, mon pote, ça signifie que justement, tu as sécrété de l'insuline. Et donc, ton insuline, bon, s'en faut pour pas t'embrouiller, je vais pas te mettre les unités, etc., puisque c'est par unité, bref. On va dire ton insuline de base, bah, vu que tu étais le matin, ta glycémie était stable, donc elle était pareil, également stable. Là, vu que tu as mangé du sucre à ce moment-là, boum, elle est sécrétée. D'ailleurs, bon, là, comme tu peux voir au final, la courbe, je t'ai fait une interpolation
Ah, c'est mes cours de maths qui reviennent. In interpolation linéaire, machin, oh là là. Je vais arrêter de parler de ça. Donc, tu as du coup sécrété de l'insuline et vu que justement ta glycémie, tac, elle va descendre parce que ta glycémie va descendre parce que tu as sécrété de l'insuline, et ben, tac, 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 elle va descendre, à descendre. Au bout de 4 heures à peu près, elle va re-atteindre une valeur, on va dire de 85, même en réalité, c'est encore plus rapide, hein, en fait, hein. En réalité, suivant ta sensibilité, et cetera, justement, ta glycémie, elle va descendre beaucoup plus rapidement, en quelques heures, et tu vas arriver en dessous de 85. Tu vas arriver, par exemple, à, allez, je vais pas abuser, je vais juste dire 70 ou 60, et cetera. Et en fait, à cet endroit-là, justement, et ben, vu que tu es en hypoglycémie, enfin ta glycémie est beaucoup plus basse, ton corps va être considéré en hypoglycémie et donc tu vas justement sécréter, tu vas stimuler une autre hormone, la gréline. Je sais plus si le H il est après, hein, ouais, je crois que le H il est après. Ouais. Bah, tu sais quoi, je sais même plus comment c'est écrit pour te dire. On s'en fout, je suis ingénieur, je suis pas prof de français, au moins comme ça c'est dit. Donc, du coup, vu que tu es en hypoglycémie, tu vas stimuler donc ta gréline, l'hormone de la faim, parce que oui, la gréline, c'est l'hormone de la faim, et donc c'est ce qui va te faire avoir la dalle, et c'est ce qui va faire que tu vas revouloir, à 10 heures, rebouffer quelque chose de sucré, bouffer une barre de protéines, bouffer une barre de céréales, bouffer une pomme, etc. Et donc, boum, tu vas remanger, tu vas restimuler ton insuline, et du coup, tac, 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 toute la journée, ça fait ça. Sauf si tu acceptes de crever la dalle. Et donc, évidemment, ton insuline, elle est élevée, mais elle va pas redescendre comme ta glycémie. Non, non. Elle va rester tout le temps élevée. Et si ton insuline est élevée, tu vas bloquer, justement. Du coup, je disais, notre ami, l'insuline, parce qu'au final, enfin non, c'est pas notre amie en vrai, puisqu'elle nous fait plus chier qu'autre chose, tu vas comprendre pourquoi. Elle nous bloque en fait un phénomène qui s'appelle la lipolyse. La lipolyse, c'est quoi? Eh ben, c'est le fait tout simplement de brûler tes graisses. C'est littéralement ça. Ah, enfin non, pas littéralement, mais bref, tu m'as compris. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas ouvrir. Je vais te représenter une cellule. Tac. En fait, la lipolyse, si tu veux, ça va permettre de faire sortir de ta cellule le gras. Dans tes cellules graisseuses, ça c'est une cellule graisseuse, c'est un adipocyte, une cellule graisseuse. Dedans, tu as justement les triglycérides, c'est donc le gras. Quand on dit brûler du gras, au final, c'est brûler enfin, utiliser, faire sortir de tes cellules graisseuses les triglycérides. Et donc la lipolyse, ça va être le fait de faire sortir ces triglycérides. Et ces triglycérides vont aller dans ton sang, du coup, parce qu'au final, l'insuline, si tu veux, c'est un peu comme une clé. Ça va être... Est-ce que je vais réussir à... Tac, tac. C'est la clé pour déverrouiller la porte de tes cellules. Si tu as de l'insuline élevée, comme dans notre cas ici, donc chez la plupart des gens, c'est ça, hein, chaque fois que tu vas manger des glucides, tu vas sécréter de l'insuline. Dès que tu as de l'insuline élevée, tu vas bloquer, en fait, tu ne vas pas mettre la clé dans ta cellule pour ouvrir le passage et faire sortir tes triglycérides, donc faire sortir ton gras. Donc si l'insuline est basse, tu vas justement mettre ta clé, ouvrir la porte de ta cellule et il va y avoir le phénomène de la lipolyse. Et donc, tu vas justement pouvoir faire sortir ces triglycérides, les utiliser sous forme de gras, etc., etc. Et utiliser tout ça sous forme d'énergie. Et donc, c'est comme ça que tu brûles du gras. Comme tu l'as compris, il faut donc avoir non pas de l'insuline élevée, mais une insuline basse.
Donc, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Eh bah, tu le devines, hein. Est-ce que tu le devines ou pas? Ça dépend à quel point tu as regardé mes vidéos. Si tu les as pas regardées, eh bah, tu dois te dire qu'une seule chose, tu ne manges pas. Tu ne manges rien. Si tu ne manges si tu ne manges rien, tu auras pas tu auras pas d'insuline. Si tu as pas d'insuline, tu ouvres la clé. Si tu ouvres la clé, tu as la lipolyse. Si tu as de la lipolyse, tu brûles du gras. Ah, c'est bon, je rigole. Enfin, oui et non. Parce que tu n'es pas obligé de ne rien manger. Donc, soit de faire, par exemple, de l'OMAD. L'OMAD, c'est one. Je te rassure, avant que tu quittes la vidéo et que tu appuies sur la croix rouge, là, tu n'es pas obligé de manger. Tu peux même manger 3 fois par jour si tu veux. Je vais t'expliquer. Tu n'es pas obligé donc de faire déjà de l'OMAD. Merde. De l'OMAD. OMAD, c'est one meal a day. Donc en anglais, un repas par jour. Et tu n'es pas obligé de faire du jeûne intermittent. Donc soit 16-8, ça veut dire pendant 8 heures tu vas manger. Par exemple, tu choisis de faire 2 repas. Donc pendant 8 heures, tu vas manger et pendant 16 heures, tu vas jeûner. Donc tu fais un repas par exemple un à midi et un à 20 heures et hop, ça y est, c'est bon. Tu du coup pendant cette zone-là, on va dire, tu peux manger. Donc soit tu fais 3 repas, mais bon, ne fais pas 3 repas, fais juste 2 repas en faisant un jeûne intermittent 16-8. Donc c'est idéal parce que justement, tu vas sécréter de l'insuline que sur cette période et là encore après. Mais on va dire, ça sera déjà mieux que de faire, que de manger 3 fois par jour. Donc moins tu manges en fréquence, moins tu vas stimuler d'insuline, OK? Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es ni obligé de manger une fois par jour, ni obligé de manger 2 fois par jour. Tu peux manger 3 fois par jour. Comment tu vas faire? Il faut juste que tu gardes cette glycémie-là plus faible que 110 et donc qu'au final, tu ne manges qu'est-ce qui stimule ton insuline? En réalité, tout peut stimuler ton insuline à un certain degré, OK? Mais surtout, ce qui va vraiment la stimuler, ça va être les glucides et l'index glycémique. Mais bon, les glucides en général. Mais plus ton index glycémique est élevé, plus justement tu vas stimuler tu auras une glycémie élevée et donc plus tu as une glycémie élevée, plus tu vas stimuler d'insuline. OK, ça c'est logique. Maintenant, ce que je voulais te dire, c'est que même si tu manges que des protéines, imaginons que tu fais un repas où tu manges que de la protéine maigre, donc on va parler en macronutriments, imaginons que tu manges protéines 50 grammes, glucides 0, lipides 3, tu vois, par exemple. Du coup, tu manges que du poulet, imaginons que tu manges que du blanc de poulet, eh ben, tu vas quand même avoir de la glycémie dans ton sang qui va être élevée. Et tu vas quand même, avoir de l'insuline élevée parce que en fait, tu vas avoir le phénomène de la néoglucogénèse qui va avoir lieu. La néoglucogénèse, c'est quoi? C'est quand ton foie va tout simplement convertir les protéines que tu manges en sucre. C'est ça le truc. Donc, qu'est-ce qui va tout simplement, impacter le moins possible ton insuline? Donc, ça va être les lipides, lipides et les fibres. Pas facile d'écrire comme ça. Grosso modo, je te dis pas que tu vas manger que des lipides et que des fibres, mais à chaque fois que tu vas manger des protéines, il faut que tu les manges avec tes lipides et tes fibres. Donc, par exemple, déjà, tu vas arrêter de manger du blanc de poulet parce que ça ne te sert à rien. Tu as que des protéines vides dedans. Pourquoi manger du blanc de poulet quand tu peux manger, par exemple, de la viande rouge avec dedans des lipides, avec dedans du zinc, avec dedans du cholestérol pour fabriquer ta testostérone. Et ouais, parce qu'on a oublié d'en parler. Il faut que justement tu partes du principe que tu joues sur l'insuline, mais tu joues aussi sur ta testostérone. Et donc justement, il faut que tu manges des choses qui vont également booster, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Il faut faire en sorte de éviter de baisser ta testostérone en mangeant justement des choses avec de l'oestrogène, des phytoestrogènes comme le soja, en évitant d'avoir de l'insuline élevée et booster ta testostérone avec certains aliments, dont certains nutriments, comme par exemple le zinc, comme par exemple le cuivre, comme par exemple le magnésium, comme par exemple
surtout le cholestérol. Le cholestérol, c'est le précurseur de la testostérone. C'est la matière première. Sans cholestérol, tu ne peux pas fabriquer de testostérone. Donc, c'est la base. C'est pour cette raison que il faut que tu manges, comme je t'ai dit, des protéines avec des lipides. Et des fibres si tu veux, type, par exemple salade et cetera. Donc tu peux faire, par exemple, un petit déjeuner, boum, avec protéines, lipides, fibres. À midi, protéines, lipides, fibres. Et imaginons le soir, protéines, lipides, fibres. Tant que ta glycémie reste inférieure à 110, et du coup ça va jouer comme ça. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, tu m'as compris, hein, mais c'est plus bah, c'est de la merde. C'est de la merde. Je voulais plutôt faire ta glycémie va faire tac, 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 et là va rester un peu, et là tac. Voilà. C'est juste pour que ce soit un peu plus imagé. Mais je pense que tu as compris le principe, hein, au final, tu vois, tu pas besoin d'être, médecin, ingénieur, docteur, physicien pour comprendre ça, hein. C'est juste de la connaissance à avoir et il y a bien plus à apprendre. Tu te rends pas compte de à quel point tu peux apprendre des choses pour booster tout simplement ton métabolisme, booster tes hormones, puisque regarde ça, c'est juste une vidéo de 30 minutes. Va regarder les autres vidéos sur la chaîne YouTube, je rentre beaucoup plus en détail sur la lipolyse, sur l'insuline, la testostérone, les nutriments, les antinutriments dans certains légumes qui peuvent justement affecter ta santé. Donc concrètement, par juste du principe et honnêtement, ça a été ma plus grande découverte. Ça a été que quand j'ai commencé tout ce régime, quand j'ai commencé tout ça. La plus grande découverte que j'ai et d'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure à un gars, de mon coaching, je lui ai dit qu'au final, je pensais que dans la vie, tu vois, et ben, c'était ça qui alors, je vais te montrer puisque c'est franchement, c'est super important. C'est l'une des choses qui a totalement changé ma vie. Tu vas rigoler et ça va sûrement changer un peu ton mindset ou je ne sais pas, hein, peut-être que pas du tout puisqu'au final, je suis juste un gars qui parle, sur YouTube, hein. Mais j'espère que ça va quand même te faire réfléchir et avec ton expérience ou peut-être pas encore, mais tu vas rencontrer ça. Mais en tout cas, si tu as regardé cette vidéo et tu as regardé d'autres vidéos et de toute façon, regarde les témoignages et cetera. Mais ce que je veux te dire, c'est si tu peux me faire confiance, de toute façon, on va dire sans parler de me faire confiance ou quoi, regarde tout simplement les résultats des mecs que j'ai coachés. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est au final la clé de cette vidéo. Si je dois résumer un truc, c'est ça, c'est que hard work. Tu vois ça là? Hard work, hard work pays off. Comme quoi justement, le travail dur paye, tu auras les résultats, no pain, no gains. Ah oui, en vrai, c'est lui que je voulais mettre plutôt. No pains, no gains. Eh ben, je suis désolé, parce que ça te fait changer ton paradigme et ça te change ta perception, et cetera. Et au final, bah, moi, ça a été le déclic que j'ai eu. Tout ça là, bah, c'est bullshit. Dans la vie, il y a des secrets. Et le secret, bah, je te l'ai donné dans cette vidéo. Enfin, une partie du secret. Le reste, faut regarder les autres vidéos, et cetera. Et puis après, j'en parle. Après, je peux pas tout te donner dans des vidéos YouTube de 30 minutes, tu vois, tu imagines bien. Ou même justement sur les autres vidéos, je peux pas tout te donner sur des vidéos de 30 minutes. Il faudrait tout ça, il faudrait pour ça que je fasse 1000 vidéos. Mais dans la vie, il y a des secrets. Et justement, comprendre tes hormones, comprendre ton métabolisme, booster ta testostérone, faire baisser ton insuline, c'est ça qui va te faire avoir le physique que tu veux. Vraiment. Parce que regarde tous les mecs qu'il y a à la salle. Avant, je me tuais également comme eux. J'étais comme eux, hein. Je me tuais à la salle, cardio à jeun, etc. J'avais faim, j'allais dormir en ayant faim. Je me réveillais dans la nuit parce que j'avais faim. T'es déprimé, tu perds du muscle, etc. Enfin, tu vois, par exemple, là, boum, je te balance pareil, un autre tips, un autre secret. Le catabolisme musculaire, ça apparaît, ça existe, que si justement ton corps ne peut pas se nourrir grâce à la lipolyse. S'il ne peut pas se nourrir grâce à la lipolyse, donc de ton propre gras, donc qu'est-ce qu'il va faire vu que justement il a besoin de trouver l'énergie? Il va casser
tes fibres musculaires. Donc ça s'appelle le catabolisme, voilà, tu connais. Et donc tout simplement, tu vas transformer ces acides aminés donc que tu as cassés en, justement, glucose dans ton foie. Ça s'appelle la néoglucogénèse. C'est ça le catabolisme musculaire. Et ça apparaît que si tu ne peux pas faire de lipolyse. Et pour quelle raison tu ne peux pas faire de lipolyse? Parce que tu as de l'insuline élevée dans ton sang. Insuline élevée et tu es en déficit égale catabolisme musculaire. C'est tout. Donc, faut au final, encore une fois, il faut pas manger de glucides. Mais concrètement, voilà. No pain, no gains, bullshit. C'est plutôt, je vais te mettre un. On va continuer en anglais, hein. Knowledge. Knowledge, ça veut dire connaissance en anglais, égale gains. Parce que regarde, au final, t'es pas millionnaire et je suis pas millionnaire parce qu'on ne sait pas faire 1 million d'euros par mois. Enfin, millionnaire par an, bref, peu importe. Voilà, et encore une fois, enfin, c'est qu'une question de connaissance, tu vois. Tu n'es pas médecin parce que tu n'as pas les connaissances pour être médecin, ou peut-être que tu l'es, hein, bref, c'est un exemple que je vais te donner, mais si tu sais, on va dire, comment faire pour avoir ce que tu veux, tu l'auras. Sauf si vraiment tu ne veux pas, tu vois? Et dans ce cas, tu fais pas les actions. Mais dans la vie, il y a des secrets. Et ça, par exemple, c'est l'un des secrets. Eh ben, écoute, va regarder les autres vidéos, va regarder les vidéos témoignages surtout pour, au moins que tu vois que justement ce que je te raconte, c'est pas du bullshit, c'est la vérité. Il y a les prises de sang des mecs, il y a tout, leurs témoignages et cetera vidéo. Et si justement tu veux en apprendre plus et tu veux que je t'accompagne et tu veux que je te transforme comme tous ces mecs que j'ai coachés, qui ont perdu 10, 15, 20, 25 kilos, voire même 27, 30 kilos en 3 mois, ouais, ou même je peux te coacher pour plus, hein, bien sûr, mais et doubler ta testostérone et cetera, va en commentaire, pardon, en description, tu vois? Je suis fatigué, je travaille toute la journée. Va en description, clique sur le lien et sélectionne un créneau pour parler avec moi et on va voir ensemble justement comment te transformer, comment t'aider, si le programme peut fonctionner pour toi, et cetera.